Et pour évoquer cette situation en Côte d'Ivoire, nous recevons le journaliste Théophile Kouamouo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de ce qui s'est passé hier avec le Conseil constitutionnel, je voudrais avoir votre réaction concernant la Cour africaine des droits de l'homme qui demande à la Côte d'Ivoire de permettre à Guillaume Soro de se présenter. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est dans la ligne droite de sa logique, c'est-à-dire qu'elle avait déjà condamné la condamnation de Guillaume Soro, qui, selon elle, visait à l'empêcher de se présenter, donc à le priver de ses droits civils et politiques. Désormais, dans la ligne droite de sa logique, elle dit, elle conteste et elle demande qu'il soit rétabli parmi les candidats. Et ce qui est intéressant, c'est que en Afrique, finalement, les institutions comme la CEDEAO, l'Union africaine, elles prétendent régler les problèmes politiques quand ils sont survenus, mais les institutions judiciaires, en fait, qui finalement construisent le panafricanisme judiciaire, elles ne sont pas soutenues par les politiques. Et donc, finalement, quelque part, c'est une sorte de soutien à une démocratie formelle sans fondement qui n'est que l'habillage de la dictature que montre la CEDEAO ou l'Union africaine. Maintenant, l'Union africaine et la CEDEAO sont face à ce verdict. Elles doivent décider, ces institutions doivent décider de faire appliquer l'arrêté de leur propre juridiction panafricaine. On l'a vu, le Conseil constitutionnel a tranché. La présidentielle d'octobre se fera a priori sans Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Est-ce que les deux hommes peuvent malgré tout peser dans ce scrutin? Bon, ils peuvent peser dans la situation, peut-être pas dans le scrutin, parce que ils peuvent, a priori, appeler à voter pour Henri Konan Bédié, par exemple, mais ce ne serait peser qu'indirectement. Ils peuvent peser dans la situation, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens de rendre le scrutin impossible ou alors de le rendre troublé. Et ça, ils ont le pouvoir, en tout cas les moyens, la colère de leurs partisans crée la possibilité d'une explosion avant même l'élection. La commission électorale indépendante avait annoncé avoir reçu 44 dossiers de candidature. 4 seulement ont été retenus. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est dû peut-être au nouveau système de parrainage notamment? En fait, le nouveau système de parrainage, il faut bien que l'opinion publique africaine se rende compte que ce n'est qu'un habillage du choix des candidats par l'exécutif. Parce qu'en réalité, on vous dit, si vous avez été parrainé par quelqu'un qui avait déjà parrainé un candidat qui a déposé son dossier avant, votre parrainage est annulé et le sien ne l'est pas. En gros, un militant du parti au pouvoir, des milliers de militants du parti au pouvoir peuvent aller saboter le dossier d'un adversaire politique en offrant leur parrainage à cet adversaire politique, à qui on dit finalement un certain nombre de vos parrainages sont annulés et du coup vous n'avez pas assez de parrainage sans pour autant lui dire quels sont les noms des gens qui ont fait les doubles parrainages. En gros, c'est une situation où en fait quelqu'un vend un terrain ou une maison à deux personnes, et c'est la deuxième personne à qui on a vendu le terrain qui est arrêtée, tandis que la personne qui a procédé à cette double vente est en liberté. C'est une absurdité. C'est l'organisation de l'imposture. C'est vraiment quelque chose qu'il faut rejeter vigoureusement, parce que ça rend l'élection absurde du début jusqu'à la fin. L'âge moyen des 4 candidats est de plus de 70 ans. Est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a un problème de renouvellement de sa classe politique? Je pense que c'est le verrouillage du système électoral, du système politique qui rend impossible le renouvellement. Déjà, quand on met plein d'obstacles, 50 millions qu'il faut déposer, il faut avoir 50 millions. C'est-à-dire il faut avoir été aux affaires ou être proche du milieu d'affaires pour pouvoir lever les 50 millions. Quand on vous dit d'aller dans toutes les régions pour avoir des parrainages, toutes ces entraves font que finalement, des révélations, comme finalement Emmanuel Macron en France en 2017, sont strictement impossibles. Le système est fait pour que la jeunesse ne puisse pas se reconnaître dans un candidat qui n'est pas déjà dans le sérail. Et même quand il est dans le sérail, qui n'est pas adoubé par le pouvoir. Par exemple, Mamadou Koulibaly, qui est finalement un des hommes politiques les plus appréciés par les jeunes Ivoiriens, qui est un homme dont le profil est transethnique et qui parle à la jeunesse du nord au sud. En fait, on l'empêche d'être candidat parce qu'on ne veut pas qu'il s'exprime à la télévision, on ne veut pas lui donner une tribune, on a peur en fait que quelque chose de non maîtrisable et de non maîtrisé survienne lors de la campagne électorale. C'est vraiment, finalement, l'élection devient la consécration de l'arbitraire et non une sorte de consensus commun pour choisir un dirigeant. Et en 2020, ce que le scrutin, l'élection
de vie en Afrique, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Merci. Et si on laisse ça passer, en fait, il faut juste dire adieu à la démocratie. Merci beaucoup Théophile Kouamouo d'avoir répondu à nos questions.